Et salut les amis, ici Féfé. Et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Monstrum. Alors avant de commencer la vidéo sur ce jeu Monstrum, et avant les explications, enfin non en fait les explications tout de suite, voilà, ça fait un an, ouais, un an, que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, et du coup je voulais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement c'est parce que avant, si je sais plus si je vous en avais parlé, mais avant, j'avais un planning très serré. Je faisais des vidéos pratiquement tous les jours, non-stop, comme ça, fallait respecter, machin machin. Puis après j'ai arrêté parce que bah c'était trop, et bien sûr. Hein, je faisais une ou deux vidéos par jour, c'était beaucoup trop, quoi. Du coup, après je faisais des vidéos comme j'avais envie. Enfin non, j'essayais de respecter un peu quand même un, un sort. Enfin, bref, je faisais une vidéo à peu près toutes les semaines, quelque chose comme ça. Et après, plus rien. Après, bon, c'est vrai que j'ai fait 2 ou 3 vidéos entre temps. Mais j'ai pas vraiment expliqué. Je disais ouais, vous inquiétez pas, je vais revenir aux vidéos, ça va être maintenant les semaines et tout, comme avant où je faisais toutes les semaines des vidéos. Mais finalement je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que je n'ai pas envie, tout simplement. Je n'ai pas envie de faire des vidéos tout le temps. Ça veut pas dire que j'aime pas, c'est juste que j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Donc désormais, je vais faire des vidéos que quand j'en ai envie. Quand j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose, enfin découvrir quelque chose, en réalité ça va être surtout des jeux pour l'instant, hein, on va pas se mentir. Mais bon, en tout cas, si j'ai envie de retourner faire des vidéos sur YouTube, je le ferai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je recommence, parce que bah, justement j'ai envie de refaire des vidéos. Enfin, en vérité, je sais pas du tout si ça va être un rythme. Si ça va être un rythme toutes les semaines, machin machin. Je pense pas en vérité, hein, je pense que ça va être quand j'en ai envie en fait. C'est-à-dire que la prochaine vidéo ça peut très bien être demain, comme dans 2 semaines, ou dans 2 ans, ou dans 2 mois, bref. Vous m'avez compris. Et du coup, maintenant, vous attendez pas à ce qu'il y ait des vidéos récemment, enfin, des vidéos, qu'il y ait des vidéos régulièrement, parce que je ne pense pas qu'il y en aura. Là, c'était le cas, j'avais envie de faire une vidéo, du coup je la fais, sur un jeu qui s'appelle Monstrum. Très bien. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je ne m'appellerai plus Féfé Game désormais, car je trouve que c'est un nom un peu nul. Hein. Féfé Game, on va pas se mentir, au début je l'avais choisi parce que j'avais pas d'autre idée tout simplement. Mais maintenant, je vais juste renommer ma chaîne en Féfé et c'est tout, ok? Jusqu'à temps de trouver un meilleur nom. Parce qu'en vérité, même l'année dernière, je cherchais un nouveau nom, mais je l'ai pas fait. Enfin, si, j'ai cherché, mais je veux dire, j'ai pas trouvé. Et du coup, maintenant, je vais m'appeler Féfé et ça va être jusqu'à ce que je trouve un nouveau nom. Bref, on va commencer Monstrum. Alors, avant qu'on démarre le jeu, je vais vous vous dire un petit peu ce que c'est Monstrum, parce que je doute qu'il y en a qui connaissent. En gros, Monstrum, c'est un jeu où en gros tu te réveilles sur un bateau. Et le but, c'est bien évidemment de t'échapper. Alors, il a 3 sorties que je vous montrerai durant la vidéo, donc je vais pas vous le montrer maintenant. Et il y a également 3 monstres. 3 monstres qui ont des caractéristiques différentes. Mais il y a 3 monstres, mais il n'y a qu'un seul monstre dans une partie. Il est choisi aléatoirement parmi les 3 monstres. Mais il n'y en a qu'un seul, vous inquiétez pas. Et du coup, il y a la brute. C'est un sorte d'homme de lave un petit peu bizarre. Hein. Alors lui, il n'a pas vraiment beaucoup de capacité, mais son gros point fort, c'est qu'il court très vite. Vraiment, il vous voit, il court très vite, je vous le dis. Donc, vaut mieux être à l'extérieur du bateau. Enfin non, je veux dire être à l'extérieur tout simplement. Pour pouvoir l'esquiver, parce que sinon c'est vraiment chaud. Ensuite, juste avant de commencer, je vais vous terminer les explications. Ensuite, il y a le chasseur. Le chasseur, lui, c'est un sorte d'alien gluant, machin.
Alors lui, il est très chiant. C'est même l'un des plus chiants, franchement. Et il peut sortir des conduits. Il va très vite. Même s'il va moins vite que la brute. Mais il va quand même très vite. Et je crois que c'est tout pour lui. Ensuite, en dernier, nous avons, je sais plus comment il s'appelle son nom en anglais, mais moi je vais l'appeler le sorcier ou le magicien ou des choses comme ça. Alors lui, je l'appelle le magicien parce que c'est un sort de squelette qui vole et qui a une aura violette autour de lui. Alors lui, s'il vous regarde trop longtemps, il vous blesse. Et quand il vous blesse, il ferme les portes qui sont déjà fermées, il les verrouille. Mais celles qui sont déjà ouvertes, vous pouvez les ouvrir à volonté. Parce que le problème, c'est que si tu te retrouves dans un étage où t'as ouvert aucune porte et qu'il arrive et il les bloque toutes, t'es mort, hein, clairement. Et lui, il va moins vite que le chasseur et la brute. Donc, voilà. C'est facile de l'esquiver, mais son pouvoir de télékinésie, je pense que ça s'appelle comme ça. Et ça change la donne quand même. Bref, du coup, oui, on arrive tranquillement. Enfin, tranquillement, je sais pas, mais bon, bref. Il y a une lampe torche. Et tu peux ramasser tranquillement. Il y a aussi des notes un petit peu de partout qui vous racontent un petit peu l'histoire du jeu. Mais sincèrement, je vais pas les lire parce que tout est en anglais. Et je vais pas vous mentir, je suis nulle en anglais. Hein, voilà. Donc, alors aussi, oui. Tu peux faire pas mal de choses dans ce jeu, même des choses qui servent un peu à rien. Hein. Par exemple, tu peux allumer la lumière et l'éteindre. Alors, s'il y a des gens qui savent à quoi ça sert, dites-moi, mais je ne sais absolument pas à quoi ça sert, à part y voir mieux. Mais bon, bref. Ensuite, sur les portes, tu peux normalement la bloquer. Enfin, pas les portes en métal comme ça, mais il y a des portes en bois que tu peux bloquer, que tu peux loquer. Ah, de l'essence. Alors, honnêtement, je vais pas le prendre, parce que l'essence, ça sert pour une des fins, pour s'échapper d'ici, mais je l'aime pas trop. Donc, on va en faire une autre. Et non, les fins, je vais vous le dire quand je le découvrirai, tout simplement. Et pour l'instant, je me suis échappée par toutes les fins. Donc je sais absolument tout ce qu'il faut faire pour réussir. Mais ça veut pas dire que je suis un pro. Hein. Ah, oui, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer parce que y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. Alors oui, les extincteurs. En gros, si le monstre s'approche trop près de toi, tu peux lui mettre un coup d'extincteur et il va s'éloigner. Les portes comme ça qui sont bloquées, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un fusible et il faut le mettre dans les petites boîtes comme ça. Donc le fusible il t'en donnant au début, donc du coup c'est simple pour la première fois. Mais bon, après il faut aviser quoi. Voilà. Et normalement là, elle devrait être ouverte. Voilà. Et bien évidemment, ah non. Il y a des pinces coupantes, mais c'est exactement pour la même chose. Une autre lampe torche. Oui, aussi, il y a des trucs audio comme ça. Mais le problème, c'est que je sais pas si ça fait du bruit ou pas. Alors oui, aussi, quand les lumières grésillent comme ça veut dire que le monstre est proche. Donc, il ne faudrait pas s'en approcher. Donc, je suis dans la merde. Ou pas. Je sais pas. Alors là, je parle plus vraiment. Parce que j'essaye d'entendre au max si j'entends des bruits de pas ou des choses comme ça. Alors, aussi, il y a certains étages qui ne sont pas allumés par les lumières comme celle-ci. Du coup, il faut un fusible. Celui que j'ai mis là. Et il faut trouver des box comme ça. Et il faut mettre le fusible dedans pour réactiver le courant. Mais c'est pas obligé. Ah oui. Aussi, dans le jeu, tu pourras trouver des chronomètres. Comme celui-là là. Celui que je viens de trouver. Et aussi, tu peux trouver des radios. Mais c'est un petit peu moins bien. Ça sert en gros parfois. Ah merde. Non. Ok. Bon, du coup, je reprends mon explication.
Qu'est-ce que c'est, oh bordel. Oui, du coup, là, il y avait un chronomètre. Et en gros, il y a des portes parfois qui sont ouvertes, mais juste la vitre est ouverte. Et du coup, tu peux pas les ouvrir. Le seul moyen de les ouvrir, c'est d'activer le chronomètre ou la radio. Oui, parce que tu peux aussi avoir une radio. Tu la lances à l'intérieur, tu vas te cacher et t'attends que le monstre défonce la porte. N'importe quel monstre peut défoncer les portes. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Sauf que l'inconvénient avec les radios, c'est que ils les pètent forcément. Donc elles ne sont jamais réutilisables. Alors que les chronos, ils sonnent pas tout le temps. Enfin, ils sonnent 3 fois et après ils arrêtent de sonner. Donc normalement, ils le pètent pas. Oui, aussi, pourquoi je suis mort? C'est parce qu'en gros, dans ce jeu, il y a des tuyaux qui balancent de la vapeur. Et cette vapeur vous fait mal. Et si vous foncez sur la vapeur, et ben elle va juste vous blesser. Mais par contre, si elle souffle dans votre gueule, mais vraiment vous êtes en face, et ben ça vous tue directement. Ou alors si vous êtes déjà blessé, par exemple, si vous vous êtes fait attaquer par le magicien, que vous êtes déjà blessé et que vous allez vers une vapeur, et ben ça va directement vous tuer. Même si vous n'étiez pas en face en face. Et oui, ce jeu est compliqué, hein. Il faut pas le sous-estimer. Sous-estimer. Il faut pas le sous-estimer. Et alors, non, l'essence, je vous le rappelle, je ne la prends pas, parce que je veux pas vraiment cette fin. À part si bien évidemment j'ai pratiquement tous les éléments, mais bon, autrement, non. Non, ça va, j'ai cru entendre un bruit, mais non, tout va bien. Et aussi, ces vapeurs là, il y a moyen de les... En gros, là, voilà, ces vapeurs. Et en gros, je croyais les avoir bloquées, mais j'étais là, et du coup, elles m'ont tué. Et du coup, c'est le moyen de les fermer, c'est ces valves. Et si tu tournes ces valves, et bien bien sûr, plus rien ne sort. Parce que ça a été coupé quelque part. Je ne sais pas où. Donc, c'est parti, nous continuons notre excursion dans ce bateau. Alors par contre, moi, c'est pas la première fois hein, que je fais ça, hein, bien évidemment. Je vous le rappelle que j'ai fait les 3 fins. J'en suis fière, putain, c'est pour ça que je le rappelle. Et alors, la plus facile... Ouais, ah bah non, je vais pas vous la dire maintenant. Bordel. Alors là, j'entends un son. Merde, j'entends un son, ok. C'est la brute. Ok, c'est bon. C'est la brute, car j'ai entendu quelqu'un courir, et... Voilà, donc c'est la brute, forcément. Je sais pas si vous entendez. Ah merde, j'ai pas fait... Ok, c'est pas très grave. J'espère que le son n'était pas coupé dès le début, parce que bon, sinon... Okay. Merde, c'est vrai que j'ai pas l'extincteur, c'était pas dans cette partie. Putain. J'ai que ça pour me défendre, vous êtes sérieux? Putain. Je sais pas où il est. C'est ça qui me stresse. En fait, moi je l'entends par là. C'est horrible de l'entendre comme ça. Attendez. Le problème c'est que là je suis dans un cul-de-sac donc je peux rien faire. Je peux rien faire, clairement. Bon bah je suis obligée de foncer, hein, laisse tomber. Aussi bien évidemment il est possible de courir dans le jeu hein, pour esquiver les créatures qui rôdent. Et aussi je ne sais pas à l'avance hein, les créatures qu'il va avoir. Faut que je les découvre sur le tas et que je m'adapte. Du coup là je vais descendre. J'espère qu'il n'est pas à cet étage parce que sinon je suis dans la merde. C'est parti.
putain. Ok. C'est bon. Alors ce qui est cool c'est que j'ai la chaîne, et la chaîne ça va me servir pour une des fins. Vous verrez laquelle. Désolée, je vais faire mes notifs. Alors le problème c'est que là... Non, je vous inquiétez pas, les bruits de porte ça ne l'attire pas. Putain. Putain, mais je l'entends partout, c'est horrible. Allez. Oh. Oh. Oh bordel de merde. J'ai eu... Oh bordel de merde. Ah putain, j'ai eu peur, ça merde. En gros, ça, c'est le bruit qu'il fait quand normalement il te voit. Mais aussi, il peut le faire quand il ne te voit pas. Hein. C'est juste pour, je sais pas, moi... C'est pour se prouver qu'il est viril, j'en ai aucune idée. Et du coup, il fait ce bruit, et ça m'a stressé parce que j'ai cru qu'il m'avait vu. Sachant que, je pense que vous en doutez, dans cette salle, j'ai pas trop de moyens de défense. Hein. Donc je pense qu'on va aller à l'étage en dessous, parce que on est un peu dans la merde. Ou alors on quitte carrément le bâtiment. Ouais, je sais pas. On va tenter d'y aller. Yes, I. Alors, on va descendre parce que j'aime le risque. Ah. Voilà la première fin. Enfin, c'est pas la première, mais bon. La fin sous-marin. Alors, je vais aller me cacher pour vous montrer ce qu'il faut réparer. Parce que bien évidemment, quand tu lis tes notes, le jeu n'est pas en pause. C'est parti. Alors, pour le sous-marin. Alors, pour le sous-marin, il faut que tu rétablisses le courant pour que tu puisses... En gros, si vous voulez, il n'y a pas de courant, du coup, il y a une machine qui permet de faire descendre le sous-marin dans l'eau, bien sûr, et d'ouvrir la trappe pour le faire descendre. Et du coup, il faut restaurer l'électricité pour pouvoir activer ce module de commande, si vous voulez. Ensuite, il faut réparer le sous-marin parce qu'il y a une plaque qui a été enlevée, du coup il faut la remettre et la ressouder. Ensuite il faut mettre les batteries du sous-marin parce qu'elles ont été enlevées, sans batterie bien sûr, il ne pourra pas avancer. Et il faut aussi les lumières du sous-marin. Me demandez pas pourquoi on a besoin de lumière, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc il est allé là. Parce que oui, aussi il peut défoncer les portes, hein, je vous l'ai pas dit. Peut défoncer les portes si elles sont fermées. En fait, il les défonce dans tous les cas en fait. Hein. Qu'elles soient ouvertes ou pas. Si elles sont ouvertes, il les défonce pas. Mais par contre, si elles sont fermées, il les défonce. Ok. Donc voici. Nous sommes sur un bateau. Je l'ai déjà dit. Putain, pourquoi je l'entends de partout là? Oui, aussi il y a des casiers d'extérieur pour pouvoir se cacher. On va se mettre là. Voilà la deuxième fin, enfin en tout cas une des trois fins, qui est la fin hélicoptère. Donc la fin hélicoptère, il faut... faudrait que je trouve une cachette pour vous dire tout ce qu'il faut. Mais là, de tête, ça devrait aller.
Alors il faut le cutter, enfin le cutter, pour pouvoir couper les câbles, enfin les câbles ici. Ensuite aussi pour couper ça, parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui permet de transférer l'essence depuis un jerrycan, enfin oui, d'un jerrycan jusque dans l'hélico, du coup il faut prendre ça, le mettre, bref. Vous voyez le truc. Et du coup il faut trouver deux jerrycans, deux bidons d'essence. Et ensuite il faut les clés d'hélicoptère, parce que bien évidemment il est fermé. Alors aussi les valves qui sont vers l'hélicoptère, elles ne permettent pas de fermer les vapeurs, parce que oui ici les vapeurs, c'est très chiant, les vapeurs restent tout le temps, hein, c'est pas un moment elles sont là, un moment elles sont plus là, non là elles sont tout le temps là. Là ça sert juste à inverser le sens. Donc là ça a coupé là-bas, mais c'est de retour là. Ah putain ça me fait chier cette notification. Bon, je vous garantis pas du tout qu'on va réussir, hein, je n'ai aucune idée de la réussite de cette mission, hein, de sortir de ce bateau. Et non, en fait j'avais rien à dire. Je sais pas pourquoi je fais des Ah si, oui, voilà, justement. Il y a des caméras de sécurité. Merde. Et avec ces caméras de sécurité, si elles te regardent trop longtemps, ben elles font... Exactement, elles font ça. Et après, si elles te regardent trop longtemps, elles déclenchent une alarme qui attire le monstre, bien sûr. Putain, ok, on va monter. Je vais vous faire découvrir la dernière fin, comme ça. On va... J'ai perdu mes mots. Oh, yes. Putain, mais il monte en même temps que moi, c'est quoi ça? Sécurité. Ah voilà, c'est là-dedans où on doit mettre les chronomètres et tout là. J'ai pas le temps d'expliquer. Ah, enfin, voilà la dernière fin. Qui est juste ici. Qui est le life raft. Alors pour ça, il faut du ruban adhésif pour boucher les trous. Ensuite, il faut ce qu'on a, c'est-à-dire la chaîne pour la grue, qui va permettre de mettre le bateau à l'eau. Il faut aussi une pompe à vélo pour mettre de l'air là-dedans. Et comme par hasard, ça fait du bruit, putain de merde. Je sais pas si ça attire le monstre, mais il vaut mieux être prudent. Oui, j'ai déjà les deux jerrycans, franchement. Je suis bien parti pour la fin hélico, même si j'ai pas envie de la faire. C'est ballot quand même. Hein. C'est parti. Ok. Là nous sommes dans... je sais pas comment ça s'appelle. Au revoir. Putain. Ah oui, voilà, justement ce que je vous parlais tout à l'heure. On peut fermer et ouvrir les portes, enfin les verrouiller et les déverrouiller. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit avec le stress. J'ai l'impression que je vous ai rien dit. Aujourd'hui on se retrouve sur Monstrum, hein, je vous l'ai dit ou pas? Putain. Caméra de merde. Ça me stresse à chaque fois ça. Mais non, pas là! Ok. Ok. Je suis déjà allé à cet étage, hein. Oh là là, mec. C'est bon. Putain. Attends, il est là ou pas? Putain!
Alors oui, ces trucs là au sol. Là. C'est le genre je sais pas ce que c'est. Et ben en gros, si vous courez dessus, vous tombez. Et vous devez vous relever, sachant que ça vous retarde si vous êtes en pleine course contre le monstre. Ah, le scotch. Le scotch. Ça... mais là, il nous reste plus que la pompe à vélo, en vérité. Mais oui. Il nous reste plus que la pompe à vélo. Et on peut se barrer d'ici. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire... j'ai jamais réussi avec la brute. J'ai réussi avec le chasseur et... avec le chasseur et le magicien, mais jamais avec lui. C'est pas moi. Merci. Putain. Ah merde. Aussi, la pompe à vélo, elle peut se trouver vers le life raft. Le canot de sauvetage. Putain. Là, il y a quoi là? Ah, les clés d'hélicoptère. Ouais, mais c'est bon, là, on est lancé sur un autre truc. Oui, la caméra n'a pas une vision très haute. Hein. Faut que je trouve les escaliers et que je retourne dans Life Raft. Putain, un troisième, oui, parce que il y a plus de 2 jerrycans, mais il en faut que 2. Aussi, dans ce jeu, tu peux trouver des briquets, et bien évidemment, avec de l'essence et des briquets, vous pouvez brûler, bien sûr. Mais je ne crois pas que ça puisse tuer le monstre. Je crois pas, en tout cas. Merde. Ouais, merde. Yes. Yes. Putain, voilà, c'est ça la Saint-Marie. Il était juste là. Tout va bien, messieurs, dames. Non, c'est la pire idée, c'est la pire idée que je viens d'avoir. Et en plus, je prends la porte qui n'était pas ouverte. Nickel. Ok. Voici la brute. Oh là 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 là, putain. C'est tout ça à cause de cette caméra. Putain, je pensais... Putain, je suis dingue. Non, parce que vraiment, c'est rare de commencer avec des objets si rares pour les fins. C'est chiant par contre, ce bruit derrière, cet arrière-fond là. Alors je pense qu'on va s'arrêter là parce que je viens de mater l'heure et il est 33. Donc ça fait à peu près 30 minutes qu'on est sur ce jeu. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire ou un pouce bleu, bien évidemment. Et moi je vous dis bye hein, pour une nouvelle vidéo. Parce que ça va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube. Bon, je vous mettrai tout ça dans la description. Et moi je vous dis bye. Hein. Je vais juste vous dire bye, il n'y a pas de fin particulière. Un bye!